Nous sommes en direct du Café du Velay avec Serge Germand qui est directeur de l'ESEPAC, une école entreprise qui est située à Saint-Germain-la-Prade. Bonjour Serge. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler du coup études supérieures avec l'ESEPAC, les projets qui sont en cours et surtout les débouchés professionnels que vous offrez à vos étudiants. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ESEPAC qui a 27 ans d'existence à Saint-Germain-la-Prade? Exactement, donc l'ESEPAC est une très belle réussite de la Haute-Loire et de l'Auvergne si on veut être un peu plus général. C'est une création voulue par la CCI de Haute-Loire, appuyée sur l'université de Clermont-Ferrand. Et cet ensemble-là a très bien fonctionné avec le tissu industriel local et extra-local, puisque maintenant les étudiants font de l'apprentissage ou se placent en diplômé sur la France entière. Et c'est une école qui a l'avantage de former en licence professionnelle et en master, donc des Bac plus 3 et des Bac plus 5, dans des métiers très diversifiés de la conception de l'emballage, qui sont des métiers aujourd'hui en tension. Et sur le site ici, vous avez par exemple les GATEC, dont le président est le président de l'école, qui a un énorme problème de recrutement. Vous avez les papeteries d'Espaly qui sont à côté, qui sont en recrutement permanent. Donc voilà, donc c'est une école qui a une modalité de pédagogie très particulière parce que c'est une modalité très interactive avec du matériel de la mise en pratique constante et qui s'appuie sur les disponibilités locales, qui bénéficient au territoire parce qu'il y a de l'emploi, mais qui bénéficient aussi hors du territoire parce qu'elle génère l'attractivité au niveau du territoire, vu que nos étudiants viennent de partout de la France, s'installent dans des sociétés qui sont souvent des clients de sociétés d'extrusion film souple, qui sont des fabricants d'emballage qui vont être utilisés ici en local pour le conditionnement des champignons, pour Pagès qui est juste à côté par exemple. Et voilà, donc c'est bien quelque chose qui s'inscrit globalement dans l'activité professionnelle locale. Et puis on a un seul souci, quelque chose qui nous embête en local, c'est on a peu d'étudiants du bassin Pono, on a peu d'étudiants de Haute-Loire, alors qu'on offre des métiers passionnants, qui sont des métiers concrets, pratiques, sur des produits que l'on retrouve dans le commerce, donc avec une interactivité importante, des besoins d'évolution élevés. Et hélas, on a peu d'étudiants en local, donc si c'est un bon moyen autour d'un café de susciter des motivations sur des étudiants locaux, c'est génial. Et aussi au niveau de nos entreprises, parce qu'on travaille avec des entreprises ici, Bobitech, je pourrais le citer, beaucoup d'entreprises, Belfort aussi par exemple, mais il y a quand même un nombre d'entreprises encore importantes avec qui on pourrait avoir des relations un peu plus importantes parce qu'on a du matériel qui pourrait contribuer à leur développement, parce que c'est toujours riche pour un jeune qui est en cours de formation de pouvoir converser, de pouvoir partager l'expérience d'un professionnel. Et ça contribuerait encore un petit peu mieux à aider le territoire sur donner de l'emploi aux jeunes du territoire et aussi développer les entreprises. D'accord. Alors à ce jour, combien vous avez d'étudiants et de cursus au sein de l'ESEPAC? Donc il y a deux formations, une licence professionnelle, un master. Donc un se fait à une année, l'autre se fait en 2 années. Dans ces deux formations, on peut les suivre sous la voie de l'alternance ou sur la voie continue. Donc les deux modes de formation existent. Cet ensemble-là représente cette année 141 étudiants, dont à peu près 120 sont alternants, donc une quantité importante. Et l'alternance se fait en local, donc ici dans le bassin, en région. Il faut savoir que 51% des étudiants sont d'Auvergne-Rhône-Alpes et ça représente 45% des apprentissages, ou un petit peu partout en France. Et de la même manière, en termes de diplômés, on se retrouve à peu près dans les mêmes dispositions en termes d'offres d'emploi et en termes de capacité de développement après au niveau de la carrière sur les changements d'entreprise et les changements de poste. D'accord. On a vu dans la presse locale cette semaine parler d'un projet pour les ESEPAC. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors, la difficulté aujourd'hui de l'ESEPAC, c'est que globalement 380 offres d'emploi, 94 diplômés par an. Donc il y a un différentiel qui est très grand et il faut absolument que l'école continue à progresser en effectif de façon à ce que les entreprises ne soient pas en souffrance de recrutement parce que derrière c'est l'appauvrissement après des entreprises. Donc on est en train de travailler de façon très étroite avec la CCI, avec la Com d'Aglo pour arriver à faire en sorte
que nos bâtiments puissent grandir pour qu'on puisse après, donc déjà, avoir un peu plus d'espace pour nos étudiants actuels et aussi accroître les effectifs en termes d'étudiants. Donc ce sont des projets qui sont en cours de travail, qui ne sont pas entièrement finalisés, mais sur lesquels on a vu la convergence d'intérêts de tout le monde, une vraie possibilité de réalisation dans des échéances qui seraient peut-être à la fin de l'année. D'accord. Écoutez Serge, on va vous remercier d'être venu nous voir au Café du Velay. Merci pour tout. C'est moi surtout qui vous remercie parce que c'est vraiment un moment agréable où on voit beaucoup de monde. Très bien. Et puis c'est vraiment très intéressant de pouvoir discuter un petit peu avec vous. C'est parfait, c'est gentil en tout cas. On a l'habitude de finir nos interviews avec un petit Vive le Velay. Alors vive le Velay. Vive le Velay.